J'aimerais interroger Dana sur une des spécificités de ces romans, c'est la précision, la singularité de l'univers narratif. Comment accomplit-elle le travail de recherche documentaire? Est-ce qu'elle travaille d'après des choses qu'elle connaît? Est-ce qu'elle fait des interviews? Comment elle amasse le matériel pour tout ce qui touche à la musique, notamment où elle est extrêmement précise? Thank you. I do a lot of research, and I do interviews, and I also tend to write about my own obsessions as well. So all of those things, I think, because it becomes with this book and with the previous book, you start writing it because you're interested in it, and then you have to do more work to make, if your characters are going to be a musician or an obsessive person like Nick, that I still have to get there. So it starts out being my interest and then I go on. Alors en fait, je fais beaucoup de travaux de recherche, je fais aussi beaucoup d'entretiens et je travaille aussi à partir de mes obsessions. Tout ceci, je l'intègre ensuite dans mon livre. En fait, je commence à écrire sur quelque chose qui m'intéresse, mais en fait, si j'écris par exemple sur des gens qui ont une passion, ou comme Nick qui est obsédé par la musique, il faut que je continue à me documenter à ce sujet. Donc au départ, je parle de choses qui m'intéressent et après, je me documente encore plus. And I tend to write about obsessive people. I'm interested in people who are extremes. And I am that way myself about my interests, very passionate. And so it's fun for me to have the excuse of the novel. And I tend to do total immersion. So when I'm working on a novel, everything pertains to the novel. It becomes of my whole world for the years that I'm working on it, which is annoying for the people in my life, I think. Donc en fait, j'aime écrire sur les personnes qui sont obsessives, qui sont des extrêmes, parce que c'est un petit peu ce que je suis moi aussi. Je suis une personne passionnée. En fait, pour moi, c'est très amusant quand j'ai l'excuse du roman pour pouvoir me donner à fond à une passion. Et en fait, quand j'écris un roman, tout tourne autour du roman. Pendant un an, tout va tourner autour du roman, ce qui est un petit peu dérangeant pour les personnes qui partagent ma vie. Combien de temps pendant combien de temps travaillez-vous sur un roman? So there's usually maybe 6 months to 8 months where I'm just thinking about it and trying to talk myself out of it, really, because it is like being in love, you know, and you don't want to fall in love with the wrong person. So you don't want to, because I know how much work it is at this point. I've just finished my 4th one, and I have an idea for a new one, and I'm really thinking I don't want to do it. But it has to be something you cannot avoid. Like for some reason, there's a question there that you want to go into. It's more of a question. Donc en fait, tout d'abord, il se passe en gros entre 6 et 8 mois où je réfléchis à ce roman et j'essaie de me parler, de me raisonner, parce que c'est un peu comme tomber amoureux de quelqu'un, il ne faut pas tomber amoureux de la mauvaise personne. Donc, parce qu'on passe beaucoup de temps avec un livre, donc je viens de finir mon 4e livre, je suis en train de penser à mon 5e livre, mais en fait je ne sais pas si je veux l'écrire, je ne voudrais pas l'écrire. Voilà. So then, so I read and I think about it and I let myself be very loose. And then I start to get an idea for where I want to start. And I think it's important, I had a writing teacher who told me where you put your pencil is important at the beginning, and I think sometimes you can get off on a bad track. So I kind of wait until I have a sense of what I think the shape of it might be. And I will take notes about that, knowing that I will change that that's not going to be the final shape, that there's something more organic about the shape that comes out of the writing, but it's hard to sit down with nothing in mind. Alors, donc, en fait, je commence à penser à ce roman, j'essaie d'avoir une idée, et pour démarrer, j'avais un professeur d'écriture, de technique d'écriture, qui disait ce qui est important pour démarrer, c'est de savoir où on pose son crayon. Et en fait, parce qu'on peut partir sur une mauvaise piste. Donc, il faut attendre jusqu'à ce qu'on ait la bonne piste. Donc, je commence à prendre des notes, et puis finalement, je démarre. Même si je sais qu'à un moment, je changerai la forme de mon roman, et qui prendra une forme plus organique. Mais il faut quand même qu'à un moment, je démarre sur quelque chose. And usually, my idea is wildly ambitious, and must then change with reality. But I think
you know, I think about modernist writers are my heroes, so James Joyce is my hero. So I think about Ulysses, and you kind of want this great scheme to hang, or many great schemes, to hang your novel on. So in his case, the Odyssey, but also Dublin, the geography of Dublin. You want something huge like that you can fill up. And then what you're actually working on, though, cannot be too schematic. It has to be more organic than that. Donc en fait, en général, je suis extrêmement ambitieuse au départ, puis après je me confronte à la réalité et il faut que je change à l'image de la réalité. Je pense aux écrivains modernistes, je pense à James Joyce. James Joyce est mon héros. Et lorsque je lis Ulysse, lorsqu'on voit Ulysse, il y a énormément de schémas auxquels on peut se raccrocher ensuite on peut remplir pour rédiger. Pour Ulysse, il y a l'Odyssée bien entendu, il y a aussi Dublin, il y a toute la géographie de Dublin et c'est une chose énorme à remplir. Voilà, donc Ulysse est pour moi un exemple. Mais pour moi en fait, au bout d'un moment, enfin pour Dana, je me rends compte que c'est trop schématique, j'ai besoin de quelque chose de plus organique. So it comes back to the characters really, and what they want, these people that you've invented, and so a lot of it when you start to put them in scenes together and make dialogue for them and you learn more about who they are, then you start to see the shape that the book will have. So in this case, it was this idea that Nick, the character Nick, makes a chronicle of his life which is imaginary, in which he's a big star. And that that was the first idea for the book, that would be part of the book. Donc en fait, ensuite on en revient aux personnages. Donc ce que je veux, c'est de les mettre en scène, de créer des dialogues, pour voir la forme que prendra mon livre, essayer de mieux les connaître. Et pour Stone Arabia, en fait, c'est basé sur les chroniques de Nick, qui invente sa vie, qui écrit la chronique de sa vie imaginaire. Il veut être une grande star de la musique, et il écrit cette chronique imaginaire. But I did not want it to be a conceptual art project. I wanted it to be a human story. So that's when as I started to write, I thought, oh, this is so fun. I could make up all this stuff just like Nick makes up all this stuff. And it was fun, but I needed this human relationship at the center of it. And so then I realized the insight was that the sister would narrate it, and it would really be through her, and she's a more ordinary person, more like me. She would be viewing these chronicles. So it became less indulgent and more human as I went on, and I realized that I couldn't just show off. Donc en fait, je ne voulais pas que ce soit un projet d'art conceptuel, je voulais vraiment que ce soit une histoire humaine. Au début, je me disais, je pourrais m'amuser, tout inventer, comme Nick invente tout. Et puis à un moment, je me suis dit qu'on avait besoin peut-être d'une narration avec l'humain. Donc j'ai pensé au personnage de sa sœur, qui est un personnage plus ordinaire, que je sens plus proche de moi, en fait, et qui, elle, va avoir une vue de la vie de Nick, une vue humaine. Et donc, du coup, le livre devient moins indulgent et plus humain. So the emotional questions and the emotional stakes is what I would call them. What's at stake emotionally also become technical questions. So you decide then, okay, who narrates the book? Is it first person or third person? And there are consequences, emotional consequences to that question. If you pick Nick, it's one book. If you pick the sister, it's another book. And so this is the way that the technical decisions get informed by the emotional urgency of the book. Donc en fait, les enjeux émotionnels deviennent des questions aussi, sont mêlés aux questions techniques. Par exemple, est-ce qu'on va faire le livre à la première ou à la troisième personne? Ça va avoir des conséquences. Est-ce que ça va être le livre narré par Nick ou le livre narré par sa sœur? Ça ne sera pas le même livre. I never answered your question. Est-ce que ça va répondre à la question? 4 years. 4 ans. On parlera un peu plus loin de l'organisation de ces 4 années, mais à cette étape, est-ce que vous avez commencé l'écriture ou pas? When you ask yourself this question, or not yet? Yes, writing. I begin, because otherwise you would just never begin. You have to begin. And as you're writing, you say, oh yeah, you know what, let me try it this way. This is going to be better. Okay, now I get it. It's going to be her, mostly in close third person, she, but from her point of view only. We're only going to see from her point of view. And she will look at the chronicles, Nick's writings, so you'll get him, but when she looks at them. And so when I had that, I got more of the shape.
And then it's a very intricate structure, so I had this idea that she would also have her own journal in it. So, and I think this is partially because I like to think of novels as being mini worlds, and our own world has lots of fragments in it. So this novel has lots of fragments in it. I went too long. Oui, en fait, je commence à écrire, sinon je n'écris jamais à écrire. Je me dis par exemple, d'accord, peut-être ça serait mieux si c'était elle qui écrivait. Donc c'est elle qui écrit à la troisième personne, mais ça sera toujours de son point de vue. En fait, elle lit les chroniques. On lit les chroniques de Nick à travers ses yeux. Donc c'est une structure assez intriquée, parce qu'en fait, au milieu, j'ai mis également le journal, son propre journal. Pour moi, le propre journal de la sœur. Pour moi, un roman, c'est un mini-monde, un monde. Et notre monde est très fragmenté. Donc ce petit monde, ce monde en miniature, a aussi beaucoup de fragments. And these characters specifically are very much about collage, self-taught, and kind of juxtaposition. And so I also, as I'm writing, though, I'm pretty blind. Like I didn't know what I knew something happened between the brother and sister, but I didn't know yet what it was. But I would know that when I get there. And the way I work is I always go back to the beginning and read everything I've written before I write more, so I don't forget, which is why it takes a long time. Donc en fait, pour moi, c'est un peu comme un collage, comme une juxtaposition. En fait, je suis assez aveugle quand j'écris. Je ne sais pas, je sais que quelque chose s'est passé entre le frère et la sœur, mais je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Donc en fait, avant de continuer à écrire, d'écrire plus, je reviens au début, je lis ce que j'ai déjà écrit pour pouvoir continuer. C'est la raison pour laquelle ça prend si longtemps. So then when I do figure out when I figured out, okay, and I don't want to ruin the story for you, but when I figured out what happened, then you go back and you make sure that you revise to make it all, so there's this kind of discovery of the narrative climax, but it comes as you write towards it. And that's everyone has a different way of doing this, but this is the way this book came. And because you're reading it over, everything becomes very connected. And so there are things that you notice, patterns that you can notice if you read it once or if you read it twice. If you go back to the beginning, as you were saying, you can notice connections there. And I think that depth comes from working on it a long time and revising and connecting things subconsciously, more even than consciously. Donc en fait, une fois que j'ai trouvé ce qui allait se passer, je reviens au début, je révise, je relis pour que la narration nous mène vraiment à ce point culminant du livre. Donc il faut relire pour voir si tout est bien connecté, s'il y a bien les bons modèles au départ. Donc je reviens une fois, parfois deux fois. Et en fait, la profondeur du livre aussi vient du fait que l'on y travaille longtemps. And this is the magic of novel writing, I think, is that if you show up every day as much as and you go to your novel and you work on it, then your dreams and you'll be jogging and boom, something will come to you and you go back to it and it starts to yield things from deep inside you that are much smarter than that first impulse, that sort of very critical mind. It's deeper. It just becomes a kind of enchantment, I think. Oui, donc j'ai oublié de finir. Tout à l'heure, elle disait que c'était presque plus subconscient que conscient. Et c'est toute la magie de l'écriture d'un roman. C'est-à-dire que chaque jour, on se lève et puis on commence à vivre avec ce roman. On en rêve. Par exemple, si je fais du jogging, je me dis, oula, tout d'un coup, j'ai une idée. Donc cela va générer des idées qui sont très profondément enfouies en moi et qui parfois sont beaucoup bien meilleures que ce que j'avais eu au départ pour improviser. Donc c'est vraiment cette histoire aussi de subconscient. But the magic is very orderly in that you show up and you go back to it and you work even when it feels terrible. You don't lose faith and you keep working on it. And then that happens. If you just wait till you get the ideas and have it all figured out, it's not going to happen, at least not for me. So it's really, like rigor. It is rigor. But this stuff happens, I think, with that devotion. It's devotion, I think. Oui, en fait, c'est presque de la dévotion. En fait, cette magie doit être ordonnée. Il faut tous les jours y aller, il faut travailler, même si parfois c'est difficile, il ne faut pas perdre la foi. Si simplement on attend que les choses arrivent, elles n'arriveront pas. Du moins pour moi. C'est une rigueur, il faut voir comment les choses vont arriver. And then when you get to the end, I like to start thinking about the whole, so you think about sentences, and you think about paragraphs, and you think about chapters,
And then you have to think about maybe books and sections, the whole thing, because it has to be an integrated object, the structural whole thing. And that is really fun, I think. You sort of think, well, where do I begin and where do I end? So this book starts with a memory and ends with a memory of youth, right? And I originally had this end part in the middle, a reverie in the middle, and then I moved it to the end. So you can play with it structurally to make it, once you know what you want it to be, you can do this thing that's so, I think, the most fun part, which is to move the parts around to make it. And I don't do too much moving around. It usually ends up the same shape, but you can. Donc en fait, lorsqu'on arrive à la fin, au départ, on pense à des phrases, à des paragraphes, à des chapitres, mais quand on arrive vers la fin, il faut commencer à penser à des sections entières, à des livres, au livre entier. Le livre devient comme un objet intégré. C'est assez drôle, mais c'est aussi compliqué. En fait, mon livre commence par des souvenirs et finit par des souvenirs. Et en fait, au départ, la partie finale du livre était au milieu. Et j'ai mis ça à la fin. En fait, on peut jouer aussi avec la structure. C'est assez amusant, c'est aussi une partie amusante de l'écriture. Mais en fait, ça ne change pas tant que ça non plus. En général, je finis avec la forme du début. And you have to resist the idea of making it too neat and too symmetrical and too self-conscious, too. So it is both something that's constructed and artful, but also something that has the messiness of life in it, that feels authentic. It's that... and this is what I talk about when I was talking about my novel structure lecture that Lionel and I were talking about, is this idea of constructing something but also swerving from whatever order you created. So disturbing a pattern, putting a pattern in place and then disturbing it a little bit so it isn't predictable and boring for the reader. Donc il faut également résister à l'idée de faire un livre qui serait trop net, trop symétrique, trop conscient, ou trop construit. Il faut aussi qu'on retrouve dans le livre une partie du désordre de la vie. Ça le rend plus authentique. Donc c'est pour ça que cette construction de la structure, parfois on peut essayer de bouleverser un petit peu le modèle du livre, la structure du livre. C'est aussi une partie de plaisir. Comment construisez-vous vos personnages sur vos différents romans? You know, a lot of it is, it's hard to say. I think a lot of it comes from, I have an idea for a person, and then I imagine myself in that person's shoes. So for me, a lot of it is like acting, like method acting, where you think most people are more alike than they are different. So you imagine, for Eat the Document, this woman was an anti-war activist and planted a bomb, stuff I never did. But I could imagine being her and what I would feel like if I had done those things. So it's a lot of an exercise of empathy and seeing through other people's eyes, which happens, I think, with a lot of sense memory, like acting, you know, thinking about what things feel like, sound like, taste like, and that helps you get insight into what another person's experience might be like. C'est difficile à dire. En fait, une fois que j'ai l'idée d'un personnage, je m'imagine un petit peu dans la tête de ce personnage. C'est un peu comme une méthode de jouer, une pièce d'être acteur. Par exemple, dans mon autre livre, Eat the Document, je parle d'une femme qui a été activiste, et qui a mis, bon, j'ai jamais fait ça, mais j'essaie d'avoir de l'empathie pour elle. Il faut essayer de voir la vie à travers les yeux des autres personnes, voir comment est-ce qu'elle parle, quels sont ses goûts, comment est-ce qu'elle raisonne. Voilà, c'est un peu comme si on jouait un acteur. But a lot of it is language, and for me, dialogue is really important. If I can hear somebody speaking, if I can write dialogue, a dialogue is my favorite thing to write. And so if I can write the dialogue for the person, that tells me who they are, the rhythm of their speech, the tone. And I do this thing where sometimes, this sounds crazy, I'll sit in the tub and I will just talk in this person's voice and make up a conversation in their voice. I will actually speak in their voice. I think, you know, this is unusual. I think it's kind of like an actory thing to do, but for me, it really helps if I can hear the voice to know who the person is, how they use language.
Le langage est aussi très important pour moi. Le dialogue est très important aussi dans mes livres. Il faut que j'entende la personne parler, entendre le rythme de son discours. Par exemple, une chose un peu folle que je fais, je suis dans ma baignoire et je parle avec la voix de mon personnage. Je fais une conversation en essayant de prendre sa voix. Cela m'aide aussi à écrire mes dialogues, à me mettre dans la peau du personnage. And there are very basic questions you ask yourself when you're writing a character, which is also active from acting 2. What do they want? What do they want? In the big term and in this moment, what do they want? I want the guitar, but what do I really want? I want my father's attention, right? And do they know what they want, and what's keeping them from what they want? Those are really helpful questions to always ask yourself, especially when a scene is not working. You think, what does this person want? But you also have to know what the other person wants. And so this is a problem with some writing students, is that they will know what one character wants, but the other character is making no sense. You have to do everyone. Find out what everyone wants. Donc aussi, on se pose des questions très valides, comme lorsqu'on joue un personnage. Par exemple, que veut le personnage à long terme, de manière générale, ou à ce moment précis? Pour Nick, est-ce que Nick veut sa guitare, ou est-ce qu'il veut aussi l'attention de son père? Donc ce sont des questions qui peuvent beaucoup vous aider. En fait, si par exemple une scène ne marche pas, il faut aussi se demander ce que les autres veulent. Par exemple, lorsque j'enseigne à mes étudiants qui apprennent à écrire, je leur dis, il faut aussi voir dans la scène ce que veut le personnage principal et ce que veulent les autres personnages, sinon ça ne marche pas. Does that make sense for what you do with your students as well, with characters? Est-ce que c'est aussi ce que vous faites avec vos étudiants? C'est ce qu'on disait à nos étudiants, certains sont là cet après-midi. On leur a fait écrire une scène en leur disant, il n'y a pas que votre protagoniste, il y a aussi les autres personnages qui veulent. On les a fait travailler sur le dialogue et il y avait ces questions. C'est deux points de vue, deux enjeux, deux buts différents. Absolutely, and it's a good exercise that I do with my students, the undergraduate students, is they write a scene, and it's all about how everyone's mean to them. Their mother is so mean, the mother is so mean, or the father is so mean, and it's kind of revenge writing, you know. And so the exercise is write it again from the mother's point of view, or write it again from the father's point of view, and it, you know, and they learn a lot about their humans as well as how to write, because you cannot have it be a diatribe in one direction. It has to be complex, and everybody thinks most people think they're doing the right thing. They're not purposefully being mean, and that's the poignancy of being human, is that we don't understand each other, right? But writers are supposed to understand everybody. Donc en fait, c'est un exercice que je fais avec mes étudiants de premier cycle à l'université. Je leur fais écrire une scène. Et par exemple, écrire une scène suite à des difficultés qu'ils auront eu, par exemple, si leur père ou leur mère a eu envers eux une attitude assez difficile. Et en fait, c'est un peu comme une revanche. Ils peuvent prendre la revanche en écrivant. Et après, maintenant, je leur dis, vous l'écrivez à nouveau, mais cette fois-ci du point de vue de votre père ou du point de vue de votre mère, pour voir. Et en fait, ça leur apprend comment écrire, et on se rend compte en fait que personne n'est mauvais, n'est méchant avec l'autre de manière voulue en fait. Tout le monde pense sincèrement faire les bonnes choses. Et c'est ce qui est poignant dans l'humanité, tout le monde pense qu'on fait les bonnes choses. On ne les fait pas. And that's why, I think for me, when I read something in the paper, and like, I do read the paper a lot to get ideas, and I read more tabloids than good papers to get ideas. And I read about this woman who had been living underground, a 60s radical who'd been living a fake life, and there were many of them. But this one specific one was a soccer mother, and she got arrested kind of coming home from soccer one day. And I was thinking, what must that life be like to live a secret like that? And that's where I got the idea for Eat the Document. It's just that little, what must that be like? Because it's so different, but it's not really different, not once you get inside. Donc en fait, je lis aussi beaucoup les journaux, pour moi c'est très important, et j'ai plutôt tendance à lire les journaux plus à scandale que les journaux sérieux, parce que j'y apprends beaucoup de choses, notamment sur cette femme qui a longtemps vécu dans l'anonymat, qui s'est longtemps cachée, qui a mené une fausse vie, et elle a été arrêtée, en fait elle rentrait, je crois, du football, et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être de vivre ainsi comme elle, une vie secrète? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre It's a Document.